Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je parlerai aujourd'hui donc de ces petits articles, donc en l'occurrence des barrettes à pic que j'ai fait pour ma dernière des filles. J'ai 4 filles, donc ça c'est pour la petite dernière. Bon, quand je dis la petite dernière, elle a déjà quand même 28 ans, mais bon. Ceci étant dit, je vais tout d'abord commencer par donner une petite explication sur le type de barrette. Donc là, en l'occurrence, ce sont des barrettes à pic, hein, c'est le nom qu'on leur donne. Alors il y a le petit modèle, le modèle small, qui fait 6 cm et demi d'axe en axe au niveau des trous. Donc en l'occurrence, en voilà qui ne sont pas finis. Donc ça c'est le petit modèle. Après il y a les modèles médium. Donc 9 cm, hein. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que c'est 6 cm et demi à l'axe, comme j'ai dit. Et donc ce qui correspond à 2 pouces 3/8. C'est d'ailleurs ce que j'avais trouvé sur internet pour les modèles. Donc en l'occurrence ici c'est le modèle simple, donc ovale. Là ici il y a le modèle médium, donc d'axe en axe 9 cm, ce qui correspond à 3 pouces et demi. Et pour la petite précision, c'est le trait qui est en extérieur. Par contre, j'ai diminué un peu pour faire toujours un modèle intermédiaire au médium, avec les dimensions appropriées bien entendu, donc les 9 cm, mais de façon à ce que ce soit moins important. Et d'ailleurs, pour le modèle large, c'est la même hauteur, sauf que il y a 10 cm et demi d'axe en axe, et ce qui correspond à 4 pouces 1/8. Donc voilà, ça c'est pour la petite explication. C'est vrai que si je prends ces gabarits, donc j'ai pas fait le gabarit pour le modèle large, mais par contre ici là j'ai fait le petit, et pour ce qui est du médium, voilà, c'est ce que ça donne. Il y a un modèle assez large, donc en l'occurrence c'est celui-là. Donc on est quand même sur une dimension que je regarde en largeur parce que j'avais pas regardé, et qui fait quand même 8 cm et demi, ce qui fait ma foi assez imposant d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai voulu faire un intermédiaire dans le médium, ce qui donne 7,5. 1 cm de moins c'est préférable, et puis en longueur c'est pareil, hein. J'ai diminué de quelques millimètres. Si on le prend d'axe en axe, j'ai retiré environ presque 5 mm sur la longueur, et en largeur 1 cm. Voilà, donc ce sera quand même un peu moins imposant ce modèle là que celui-là. Donc je verrai éventuellement suivant le choix des personnes en tout cas. Donc ceci étant dit, je vais donner l'explication un petit peu de ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Tout d'abord, je vais bien préciser une chose, que je ne citerai aucun nom. Déjà parce que c'est ma famille, donc c'est hors de question que je cite les noms. J'ai pris la décision aussi de ne pas parler de prénom. Donc comme il y a des initiales dessus, ça suffira. De toute façon, ma famille le saura, il n'y a aucun souci. Je préfère que tout reste dans l'anonymat. On verra par la suite si ma fille me dit oh, ça me dérange pas et ceci et cela. Donc il y aura d'autres possibilités et d'autres choses qui viendront par la suite, parce que j'aime faire plaisir à mes enfants, simplement pour la simple et bonne raison que je les aime. Voilà. Et pour mes petits-enfants, c'en est de même, bien entendu. Voilà, donc pour la petite histoire, à la base, j'avais fait ce petit modèle donc pour ma petite fille, donc qui est la fille de ma dernière des filles, bien entendu. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est bon, pas si compliqué que ça. Et elle l'a essayé, elle a trouvé que c'était joli, donc elle m'a demandé s'il y avait possibilité de lui en faire un, et puis voir même, parce que par l'intermédiaire d'un mail, elle m'a dit voir un médium éventuellement, si ça peut, pour essayer, puis si je peux lui en faire quelques-uns. Bon, apparemment, moi j'ai dit oui, aucun souci, mais quelques-uns, moi j'ai toujours tendance à me lâcher un peu trop, surtout pour les gens que j'aime. Donc en l'occurrence, quelques-uns, je pensais à 2 ou 3, mais voilà, j'ai fait tout ça simplement parce que c'est déjà le plaisir de faire ce genre d'article, travailler le cuir, et puis de faire plaisir aux gens que j'aime, bien entendu.
Donc je lui ai fait ce modèle et j'en ai profité pour faire un petit modèle identique, hein, comme ça elles seront 3, à cette petite avec les initiales AL, à qui je fais plein de gros bisous. Et puis l'ayant vue sur la photo, elle est vraiment super mignonne. Donc plein de gros bisous à cette petite. Donc voilà, donc comme ça elles auront toutes les 3 ma petite fille et puis ma fille et puis cette petite qui est mignonne d'ailleurs, et comme ça elles en auront chacun un avec leurs propres initiales, et puis voilà quoi. Il y aura aussi ce modèle médium que j'ai fait, donc avec des plumes un peu plus grosses, hein. On voit la différence par rapport aux autres, et c'est pas les mêmes modèles non plus. Donc comme ça elle verra un peu ce que ça donne, parce que les modèles small, en l'occurrence, ce serait plus pour les enfants ou pour faire un genre de petite tresse ou un genre de petite queue, je sais pas, hein. Moi je parle de trucs féminins, je m'y connais pas trop, mais bon, les filles sauront de quoi ça concerne. Et le modèle médium, ce serait bon pour des cheveux, pour ceux qui ont des cheveux un petit peu plus épais, voilà, donc il y a toujours possibilité, hein, ça se travaille. Et donc là, en l'occurrence, il y a 2 modèles, le modèle small et le modèle medium. Voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Et pour ce qui est de faire tous ces motifs, parce qu'il faut bien expliquer comment ça se fait, j'utilise cet outil, donc c'est un couteau à ouvrir, donc il est rotatif, celui-là en l'occurrence c'est un modèle pro, ça vaut plus de 40 € ce truc, et c'est avec ça, donc je fais le dessin au préalable avec un calque ou avec un calque, oui, c'est sûr que c'est préférable, comme ça on voit l'endroit où on travaille. Je passe le dessin soit avec un stylo ou soit avec cet outil, voilà, parce que ça fait comme une pointe de crayon en fait. De l'autre côté c'est une boule. Il y a plein d'autres outils comme ça, hein. Il y a des palettes, il y a de tout, comme là c'est une palette, et la palette sert en l'occurrence au lieu de faire de se servir de matoir, on peut voilà, tout simplement écraser un peu le cuir pour que ça donne un effet 3D quoi. Voilà. Donc j'utilise ces outils. Avec le couteau à ouvrir, qu'on appelle aussi un swivel, une fois avoir fait le dessin, on découpe en fait, ça fait comme une coupure, ça fait comme une saignée en fait. Et ensuite, après avoir utilisé cet outil, parce que c'est quand même assez délicat, hein, surtout quand on prend ce genre de lettrage, tout ça c'est fait avec cet outil, hein. Donc j'ai pas de lame plus petite, parce que je sais que pour ce type de lame, ça existe, comme là c'est des lames métalliques, et il y a aussi des lames céramiques. Alors il y en existe qui sont en biais, il y a un peu de tout, mais bon, c'est vrai que l'outil par lui-même, rien que la lame, elle n'est pas donnée, hein. Donc je verrai par la suite pour en avoir d'autres. Et il existe aussi ce petit outil, donc c'est un double matoir, c'est le nom qu'on lui donne, avec d'un côté cette petite partie, donc j'espère que ça va faire la mise au point. En l'occurrence, il n'y a pas l'air d'être décidé. Ça donne des traits en fait, hein. Voilà, je pense que là ça se voit un peu. Et en fait c'est ce qui donne les traits qu'il y a. Je rapproche pour la mise au point, voilà, c'est les traits qui sont sur la plume. C'est avec cet outil qu'on le fait, donc d'un côté un modèle, je vais qualifier ça d'étroit, hein, pas très large, et de l'autre côté c'est le même genre, sauf qu'il est un peu, voilà, je ne vais pas bouger trop, un peu plus large. C'est ce qui sert justement à faire ces plumes. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai parlé des outils. Pour la découpe, j'utilise différentes sortes de cutters. En l'occurrence, je prends souvent celui-là quand je découpe des formes rondes ou des formes un peu plus grandes. Et quand il faut aller dans le détail, j'utilise ce genre de cutter scalpel pour les petits détails, pour les petites découpes, ne serait-ce que pour faire ce genre de découpe, quoi. Voilà, c'est préférable. Donc voilà, pour ce qui est des outils, pour ce qui est de la matière, pour ce qui est des gabarits et du reste, ça c'est dit. Donc
je reviens un peu à la petite histoire, c'est que bon, ma fille a trouvé ça sympa parce que j'avais fait ça pour ma petite fille. Et déjà au préalable, j'en avais fait pour une autre de mes filles, donc l'avant-dernière, que j'ai eu la chance de voir pendant la période des vacances au mois d'août 2017, et qui était venue avec son copain, et puis la fille de son copain, tout ça, et donc mon petit-fils aussi par la même occasion. Et donc j'en avais fait un pour mon autre fille, quoi, et pour la fille de son copain, voilà, ça y est, je cherchais. Et je me suis dit, ben, je vais en faire de même pour le reste de ma famille, hein. J'ai encore 2 autres filles qui sont plus vieilles. Si toutefois elles en ont envie, ben, il y aura toujours possibilité de me le demander. Et je ferai en sorte qu'elles en aient aussi. Voilà, quoi. Ce qu'il y a, c'est que cette vidéo servira justement d'exemple et puis de possibilités sur ce que je peux faire et puis sur ce qu'elles aiment surtout. Voilà. Donc là, je me suis un peu lâché. Donc ici, si on part sur ces 4 modèles là, c'est des modèles médium. Et là, c'est des modèles small. Donc voilà. Je me suis dit, pour pas garder tout le temps ce type de modèle, donc ovale, on va pas toujours faire la même chose, ainsi que celui-ci. Je me suis dit, allez, on va repartir, certes, peut-être avec une forme un peu identique, en l'occurrence, mais j'avais vu plein de modèles sur internet, et donc bon, je sais pas que j'ai envie de copier, mais c'est que parfois ça donne des idées et puis j'ai envie de le faire à ma sauce, entre parenthèses, parce que ce modèle là était cousu, moi j'ai mis un rivet. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Et ce modèle en principe il est bien fait, enfin, bien étudié entre parenthèses, parce que en étant sur cette position, parce qu'il y a 3 trous comme on peut le voir. Là, on est sur du médium, ce qui est pas mal. Et éventuellement, si on veut s'en servir pour une petite gamine, un truc comme ça, on peut le mettre plus bas. Et donc, on va se retrouver avec un modèle small. Donc ça, c'est non négligeable. Et si on prend le trou du milieu, ben, on sera entre le médium et le small. Voilà. Donc on aura une dimension intermédiaire, ce qui est pas mal. Donc j'ai trouvé ça sympa de faire ce type de modèle. C'est pas, voilà, c'est pas très courant, je sais pas si on trouvera ça dans le commerce ou pas, certainement sur internet. J'en sais rien, mais en tout cas voilà, j'ai voulu me lâcher un peu en faisant d'autres modèles. Donc j'ai fait celui-là, et ensuite je suis parti tout en restant sur la base du ovale, sur un modèle comme ça, parce que ma fille m'a dit que en principe au niveau des couleurs, le jaune et le vert c'est pas trop son truc, quoi. Donc comme en teinte j'avais que du rouge, du bleu, du vert, du jaune, donc ça, le vert et le jaune on met sur le côté, ou du marron, mais ça c'est déjà fait, que ce soit clair ou foncé, du noir, bon c'est pas tout noir, c'est pas terrible. Après il y a d'autres possibilités, mais j'ai pas toutes les teintes, je suis pas une société, je suis pas une entreprise, hein. Je suis juste un passionné autodidacte qui aime ce qu'il fait et qui aime faire plaisir à la famille, en l'occurrence, aux amis proches, et voire même à d'autres personnes quand on me le demande. Mais voilà, je reste sur ce type d'objet maintenant, parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Je continuerai à faire des étuis ou autres, mais voilà, en l'occurrence, c'est plus cette vidéo est faite beaucoup plus dans l'esprit de famille, et puis dans le cadre du plaisir, quoi, du plaisir de fabriquer ce genre de choses. Ma foi, ça paraît simple, mais c'est pas tout à fait évident, parce que là, en l'occurrence, c'est le signe du Sagittaire, donc vous l'aurez tous compris qu'elle est Sagittaire, et j'ai trouvé ça vachement sympa, donc je l'ai travaillé avec le couteau ouvrir, hein, celui-ci, et puis après je l'ai formé avec cet outil, donc de façon à ce que voilà, ça fasse ce dessin, tout simplement. Donc là en l'occurrence je l'ai fait en rouge, tout comme celui-là, mais du fait qu'il y a du noir aussi, je pense que ça devait pas être encore tout à fait sec. Alors donc quand j'ai passé le Super Shine, donc le produit de finition, en l'occurrence c'est un vernis qui tient, qui fait tenir la teinte,
Et donc ça a peut-être noirci légèrement, et ce qui donne un rouge un peu plus foncé. Voilà, il y a une petite différence, en l'occurrence, qui n'est pas vilaine. Donc voilà, après je me suis lâché à faire celui-là, et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas partir dans des formes un peu différentes. Donc je suis reparti sur le modèle papillon, donc qui pourra éventuellement être mis par ma petite fille, par l'autre petite fille, donc avec les initiales à elle, hein. J'ai dit que je ne citais pas de prénom ni de nom, ou éventuellement même ma fille. Et bah, si c'est un peu trop petit, éventuellement, bah, il y aura possibilité de prendre ces deux autres modèles. Donc le papillon a été fait aussi dans le même esprit, avec le même outil. Donc en fait ça fait un genre de petite saignée, mais là j'ai pas repoussé avec l'autre outil, j'ai voulu laisser simplement comme ça. Voilà. Ce qui fait assez joli. Et en fait, même ça a gardé la forme, quoi. Voilà. C'est vraiment sympa. Ça fait beau. Parce que, pour la petite histoire, ma fille, je lui ai posé la question, elle m'a dit, bon, les feuilles, elle aime pas trop, c'est pour ça que je me suis lâché dans d'autres modèles. Donc je vais prendre celui-là. Et là, si on prend celui-ci, on aura tous reconnu, bien entendu, c'est le signe de l'infini. De l'infini, mais en plus avec une forme de cœur. J'ai voulu travailler ça. Bon, j'ai eu cette idée-là, j'avais fait le dessin sur un papier, puis j'ai voulu rechercher sur internet le signe de l'infini, et puis finalement je suis tombé sur un modèle pratiquement pareil, quoi. Sauf qu'il n'y avait que cette bande noire. Et donc c'est en dessin, hein, je précise. Donc j'ai pas voulu copier qui que ce soit, mais je me suis dit tiens, j'ai eu la même idée. Bon, enfin bref. Et en réalité, là ici, ça donne l'impression que ce trait passe en dessous de celui-là. Voilà. Et donc l'infini, bah, les cœurs rouges et puis l'infini en noir. Donc on peut quand même qualifier ça de l'amour à l'infini. C'est un peu ce que je ressens pour mes enfants parce que je les adore. Et je les aime, je les adore. Et puis ça, c'est à l'infini. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est une petite idée, petite attention. Je précise que tout ce que je fais à l'intérieur, c'est traité avec une crème d'ailleurs. Il faudrait que j'en parle aussi. Et je prends ce type de crème. C'est une crème naturelle. Voilà, j'utilise ça. C'est à base de cire d'abeille et il n'y a aucun danger d'allergie ni de quoi que ce soit. C'est une crème qui est dont on se sert en sellerie ou voilà, c'est pour les selles de chevaux, les bottes, etc. Et puis c'est une très bonne crème que j'utilise déjà depuis un petit moment. Et donc c'est traité avec ça, ainsi que de l'autre côté. Voilà, donc c'est pas gras, hein, il n'y a pas de souci pour les cheveux. Donc j'ai fait ce petit modèle, enfin modèle petit, je dirais plutôt ce modèle médium. Donc voilà, j'espère que ça plaira. Et dans le même esprit toujours, parce que l'esprit de l'infini, pourquoi pas le faire avec une plume. Je me suis dit, comme ça, elle démarre comme ça, voilà. Je vais enlever le bâton, ce sera peut-être plus facile. Voilà, ça fait le même genre. Donc en fait, on démarre, voilà, à l'infini. On passe l'amour, la vie à l'amour, enfin bref. Parce que bon, d'un côté life et de l'autre côté love. J'ai trouvé ça sympa, hein. Là, je me cacherai pas que j'ai vu ça dans les dessins de tatouage. Et puis, bah, a priori, bon, quand le tatouage est fait, forcément, il y a la plume et il y a l'écriture. Mais il n'y a pas cette forme. Voilà, ici c'est sur du cuir et ça sert. Voilà, j'ai copié sans trop recopier parce que j'ai voulu faire la plume légèrement différente quand même, hein. La plume je l'avais dessinée moi-même. Et voilà, je suis parti sur cette idée que j'ai fait à ma sauce, entre parenthèses. Alors si certaines personnes voient ce dessin quelque part, ben, oui bon, les gens pourront dire que j'ai copié, pourquoi pas après tout. Mais c'est parfois copier l'idée, hein. Je sais pertinemment que moi dans mes études couteau ou dans autre chose, quand je l'ai fait, c'est tout bonnement copié aussi, hein. Ils ont copié les idées de mon système de passe en ceinture sécurisée, de ceci, de cela. Bon, il n'y a rien qui est breveté, donc il n'y a pas de problème, hein. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Tout simplement, si on ne veut pas être copié, il suffit simplement de ne pas les montrer sur internet. Voilà. Donc là, ça a été fait aussi, comme j'ai dit, dans l'esprit de celui-là. Et
en fait la plume c'est quand même, a quand même une signification, hein, ne serait-ce que chez les Amérindiens. Parce que la plume, c'est le symbole de la plume, en l'occurrence, chez les Amérindiens, ça représente l'essence sacrée. Puis les plumes sont le symbole de la paix et de la liberté d'esprit. Donc chez les Amérindiens, hein, et chez les Indiens d'Amérique, c'est un symbole de paix aussi et de prospérité. Voilà. Puis moi je qualifierais ça aussi, en ce qui concerne les plumes, c'est un symbole entre guillemets de légèreté, voilà, légèreté d'esprit, de plein de choses, quoi. Hein, Puis la plume, c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. La plume, ça parle d'oiseau. L'oiseau, c'est le fait de s'envoler, c'est le fait de pouvoir aller où on veut, se poser où on veut, faire ce qu'on veut. Donc c'est un peu cet esprit, quoi. Et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Et comme je sais que ma fille regarde mes vidéos, enfin en principe je pense, elle avait parlé, elle m'avait dit que c'était vraiment intéressant de travailler le cuir, de faire plein de choses, des ceintures, des porte-monnaies, tout ça. Puis elle m'avait dit qu'elle trouvait sympa ce petit porte-monnaie rond. Donc je me suis dit, je vais lui en faire un, voilà, sans qu'elle me le demande, juste pour lui faire plaisir, parce que je l'aime. Et du fait que je me suis rappelé qu'elle n'aimait pas le jaune ni le vert, parce que sur ce type de porte-monnaie que j'avais déjà présenté, c'était une couture jaune. Et bon là c'est qu'un fil, donc ça aurait pu passer, mais je me suis dit je vais garder voilà, le fil neutre, entre parenthèses, enfin neutre, marron, simplement, de façon à ce que ça passe mieux, quoi. Voilà. Donc le fil est marron, ça donne l'impression que c'est noir, mais c'est un fil marron. Avec la finition, et puis toujours avec cette fameuse crème, hein, c'est traité, c'est une crème qui est légèrement imperméabilisante, donc voilà, si vient avoir une petite pluie, un truc comme ça protège. Bon, pour ceux qui font du cheval ou qui ont des bottes, il vaut mieux les traiter quand même assez régulièrement, parce que ça en a besoin. Mais bon, là en l'occurrence, c'est de la maroquinerie, donc c'est plus dans une poche ou dans un sac, pour les filles. Ça peut être un sac aussi pour les hommes, parce que ça existe. Donc voilà, je lui ai fait ce petit porte-monnaie. Voilà, c'était juste pour présenter tout ça. Et puis, voilà, je me suis lâché un peu, hein, on m'a dit quelques-uns. Moi, je me disais peut-être 2-3, mais chez moi, 2-3, je connais pas trop, quoi. Quand je me lâche vraiment comme il faut. Donc, je passe le petit message à ma fille, tout simplement, qu'elle n'hésite pas à me contacter, à m'appeler éventuellement, pourquoi pas, de façon à ce qu'on puisse parler beaucoup plus aisément de tout ça, et ça faciliterait grandement les choses, ne serait-ce que pour dire, voilà, on parlerait que de ce genre de choses, hein, tout simplement, éviter les choses qui fâchent, parce que c'est toujours assez délicat, et ce serait mieux au niveau de la compréhension, dire voilà, j'aime ce type de choses, est-ce que tu pourrais faire comme ça, voilà. Oui, pas de problème, moi je peux faire tout ce qu'on veut, il n'y a aucun souci, enfin, dans la mesure du raisonnable, bien entendu. Et puis voilà, quoi, ce sera beaucoup mieux. Je parle pour ma fille, pour sa fille, pour mes autres filles, les enfants, etc. Même leur mari, donc mes beaux-fils. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. J'aime faire plaisir, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait déjà à l'un et à l'autre. Et je continuerai à le faire, bien entendu. Donc voilà, je parlerai pas trop longtemps, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura bien plu, que vous aurez passé de bonnes fêtes de Noël. J'ai pas pensé de le souhaiter sur ma chaîne, simplement parce que j'ai été malade et que j'ai eu quelques petits soucis donc de santé, et que d'autres petits soucis aussi, enfin bref. Et puis j'étais pas tellement présent non plus. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, cette vidéo était réservée pour ma fille, entre guillemets, mais aussi, bien entendu, pour toutes les autres personnes, parce que ça donne des idées, et puis voilà, ça peut faire plaisir. Donc, que dire de plus? Simplement, portez-vous bien, faites ce qu'il faut, ne faites pas trop d'abus pendant les fêtes, enfin, j'espère en tout cas que vous ne l'avez pas fait. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, et en ce qui concerne mes filles, je passe le petit message en disant que je les aime et qu'elles n'hésitent pas
à m'appeler pour si elles ont besoin de quelque chose. Voilà. J'aime mes filles, j'aime mes enfants, ainsi que mes petits-enfants bien entendu, et toute ma famille. Je leur fais plein de gros bisous. Et à vous tous, je vous dis à très bientôt, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bye bye.